Bonjour Nicolas Lespaul. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Zoom Radio Sûr. Merci de m'avoir invité. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours rapidement en quelques mots? Alors ça va être difficile en quelques mots parce qu'il y a 40 ans de carrière. Si vous voulez des marques, je peux vous en donner. RFM, Kiss FM, Nostalgie, BFM, OUI-FM. J'ai été animateur, j'ai fait aussi beaucoup de management. Voilà, ça fait 4 décennies d'une passion et 4 décennies vraiment bien remplies qui m'ont donné beaucoup de satisfaction. Et ce n'est pas fini. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Alors actuellement, je dirige une société de production qui s'appelle Califusa Production et qui produit du son et de l'image, mais également de la musique pour la radio, pour la télévision et pour des marques également. Vous avez commencé à travailler il y a plus de 40 ans. Moi, je voulais savoir un peu comment votre lien, votre rapport à la radio a-t-il évolué? Et aussi, qu'est-ce que vous avez eu, quel changement vous avez vu dans le média radio lui-même au cours de toutes ces années? Écoutez, heureusement, je dirais bien heureusement, le média radio en 40 ans, non seulement il a évolué, mais il a changé. De façon générale, je crois que la radio a perdu de la personnalité et de l'audace. Alors, qu'on soit bien d'accord, je parle là de radio musicale. Mais en même temps, je suis très heureux de voir que les choses ont évolué, qu'aujourd'hui, on fait de la radio avec l'Internet, qu'on utilise les réseaux sociaux, qu'on parle de digital, qu'on parle de bouquets. Enfin bon, tout ça sont des choses qui se sont installées avec le temps, mais qui font que ça reste encore une aventure passionnante. Qu'est-ce qui différencie ce média de tous les autres médias pour vous? Comment vous ressentez cette différence? Bon, je vais dire des choses qui ont déjà été dites des centaines et des milliers de fois. La radio, c'est un formidable générateur d'émotions. Voilà. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui dans le média radio, dans la radio elle-même? J'ai eu la baguette magique pour les Radio Talk, puisque j'ai eu le bonheur de diriger BFM Radio à l'époque, qui est devenu BFM Business. En revanche, pour la radio musicale, ce que je changerais, si j'avais une baguette magique, c'est tout. C'est tout. On a en France, on va dire 3 ou 4 grands pôles de radio. Il y a une espèce de consanguinité qui s'opère aux alentours du mois de mai-juin, où tout le monde se mélange avec tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont rue Boileau vont à rue François 1er ou rue Bayard ou avenue du Président Kennedy. Et puis, il y a une espèce de mercato comme ça qui fait que, au bout d'un moment, tout le monde fait la même chose. Je ferai revenir les animateurs programmateurs, c'est-à-dire que je laisserai la liberté à ceux qui présentent de la musique de choisir cette musique. Vous vous rendez compte qu'un animateur aujourd'hui, il doit, je vais mettre des guillemets, vendre de la musique à l'antenne, mais ce n'est pas lui qui l'a choisi. Donc si j'avais une baguette magique, je changerais tout ça. Mais je vais vous dire la vérité, si on me proposait cette baguette magique aujourd'hui, je ne la prendrai pas. Je préfère garder les 2 heures d'antenne que j'ai sur OUI-FM, où là, j'ai une totale liberté. Et ça, je remercie les gens avec qui je travaille et l'intelligence qu'ils ont de me laisser faire et de me donner ce plaisir de faire pendant 2 heures exactement ce que je veux. J'ai fait 66 numéros de We Love le Bus et aujourd'hui, on en est à 90 numéros de Saturday Night by Lespaul. Donc vous voyez, comment voulez-vous que je regrette d'avoir fait ça? C'est pas possible. J'ai juste une trouille. C'est que ça s'arrête. Écoutez, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite tout le bonheur pour la suite de vos projets. Et moi je vous souhaite également tout le bonheur pour la suite de vos projets. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.